Il va falloir prendre notre courage à deux mains, affronter le monde, seul, pas passer notre vie à dire que l'Union européenne nous protège, elle ne nous protège pas, elle nous met à nu face à l'adversité. C'est le cas dans l'agriculture, c'est le cas de l'industrie. Les chevaux de Troie sont multiples grâce à l'Union européenne. Au lieu de nous protéger, elle nous empêche de nous organiser. Il est très clair que l'adhésion à l'Europe, l'adhésion à l'euro, cette volonté d'être non seulement un membre fondateur, mais de porter cette ambition, ça n'est pas simplement un choix politique, c'est le choix de la nation française, plusieurs fois réaffirmé dans des référendums, plusieurs fois confirmé. Et donc je crois très profondément que ce choix de l'Europe, c'est aussi celui de la nation et c'est celui qui me revient de défendre. Donc non à la désunion. Le mépris total du souhait profond des peuples. Parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. Je rappelle les statistiques des référendums qui ont été organisés en France. En France, on n'a jamais demandé aux Français s'ils étaient d'accord avec l'idée de faire disparaître la France dans un ensemble politique continental. On ne leur a jamais posé la question, dans ces termes, pas plus d'ailleurs qu'aux autres peuples. Le traité de Rome a été, la déclaration dite Schuman 1950 est tombée comme un éclair dans un ciel serein. Personne n'avait rien demandé à quiconque. Le traité de Rome de 1957 a été adopté par le gouvernement de l'époque, sous le Premier ministre Félix Gaillard, c'est-à-dire sous la 4e République, et ensuite a été ratifié par les parlementaires qui n'avaient pas été élus par le peuple français sur ce sujet-là. Donc les parlementaires ont ratifié le traité de Rome en 1957, exactement comme leurs lointains successeurs ont ratifié le traité de Lisbonne en 2008, mais on n'avait pas demandé aux Français leur avis. Donc en fait, on a demandé aux Français leur avis qu'à 3 reprises, par 3 référendums, celui de 1972, celui de 1992 et celui de 2005. Mais dans ces 3 cas, le référendum, la question qui a été posée n'a pas été de dire « Voulez-vous faire disparaître la France dans un État continent, une Europe fédérale ?» Jamais. En 1972, on leur a dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour que la Grande-Bretagne, la Norvège, qui ensuite a dit non d'ailleurs, le Danemark et l'Irlande, entrent dans le marché commun ?» Et donc, si les Français avaient voté non, on restait quand même dans l'Europe. En 1992, on a fêté, si j'ose dire, le 20e anniversaire avant-hier, le 20 septembre 1992. Le référendum, c'était êtes-vous oui ou non favorable à la ratification du traité de Maastricht, c'est-à-dire à la transmutation de la communauté économique européenne en Union européenne et l'adoption de la politique étrangère et de sécurité commune, notamment, et de l'euro. Enfin, ça s'appelait pas l'euro, d'ailleurs, ça s'appelait l'écu à l'époque. La monnaie commune européenne. Et si les Français avaient voté non, on restait quand même dans la CE1. De la même façon qu'en 2005, au référendum sur la Constitution européenne, on a demandé aux Français « Voulez-vous une Constitution européenne ?» Et si les Français avaient voté non, eh bien, on serait resté dans l'Europe. D'ailleurs, les Français ont voté non, et on est resté dans l'Europe. Et d'ailleurs, en plus de ça, on a eu la même Constitution 2 ans après, avec à peu près les mêmes textes qui ont été ratifiés dans les conditions. C'est-à-dire qu'on n'a jamais demandé franchement aux Français leur avis. De la même façon qu'on n'a jamais demandé franchement leur avis aux Espagnols. Donc, la construction européenne est fondée d'emblée sur une espèce de gigantesque mystification, puisqu'on n'a jamais demandé au peuple s'ils étaient d'accord avec ce qui se passait. Et je ne suis pas le seul à dire ça. Par exemple, quelqu'un comme Milton Friedman, qui était prix Nobel d'économie monétariste, enfin ça n'a aucun rapport, mais au moment de Maastricht, Milton Friedman avait fait cette déclaration que j'avais trouvée pleine de sens et pleine d'intelligence. Il avait dit « Je trouve démentiel un régime politique qui permette un changement aussi radical de l'histoire d'une nation que le traité de Maastricht et qui puisse être approuvé par 51% des votants, c'est-à-dire en fait 37% des inscrits. » Il disait « Ça ne pourra pas marcher, parce que pour que le processus puisse vraiment marcher, il faudrait que les peuples soient
totalement d'accord, consciemment d'accord, volontairement d'accord. Hein. Alors, je me permets donc de dire qu'au cours des années, des quatre décennies, au référendum de 1972, le non avait fait 31,7% des suffrages pour l'élargissement au Royaume-Uni, au Danemark et à l'Irlande. En 1992, le non a fait 49%. En 2005, le non a fait 54,7%. Et maintenant, on l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était Jacques Niconoff au début de l'après-midi, a rappelé que selon un sondage IFOP qui est sorti il y a quelques jours, le sondage IFOP du Figaro, a priori, il n'a pas corsé le score, eh bien, si Maastricht était proposé aux Français, on serait à 64%. Alors, pour un historien du futur, en tout cas pour ceux qui veulent faire de la prospective, vous savez, la prospective, c'est une science, enfin, c'est pas une science, mais c'est une discipline. Il y a des gens qui sont des futurologues, des prospectivistes. Ben, quand on voit une courbe comme ça, la droite de régression linéaire montre qu'au rythme où se vont les choses, d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, ça sera plus de 80% des Français qui seront contre. À qui on forcera la main comme on nous le fait encore. Mais quiconque connaît l'histoire sait comment tout ceci va se terminer. Parce qu'on ne peut pas forcer durablement à boire un âne qui n'a pas soif. Voilà. Donc c'est la première chose à dire, c'est que d'emblée, nous avons affaire à des dirigeants qui savent qu'ils n'ont pas de soutien populaire et qui continuent. Avec un sondage comme ça, qu'est-ce que décide actuellement M. Hollande? Il décide d'essayer d'accélérer le pas avec Mme Merkel vers une Europe fédérale, alors même que tout indique que les Français sont de plus en plus contre, et très majoritairement maintenant 2 Français sur 3. Alors ce qui est vrai là en France est vrai dans les autres pays. Hein. Donc ça, c'est la première chose à signaler. Le deuxième chapitre...